Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis très excitée de vous retrouver dans mon nouveau décor revampé, repeinturé pour vous parler d'un livre qui m'a été envoyé par les éditions Pratico-Pratique. Il s'appelle L'envers du décor, L'envers des réseaux sociaux par Cassandra Bouchard. 13 influenceurs québécois nous parlent des vraies affaires. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de savoir qu'est-ce que j'en ai pensé, parce que je vous avouerai, restez jusqu'à la fin parce que, contrairement à d'habitude, cette critique-là va être un petit peu plus mitigée, mais très nuancée. Donc restez jusqu'à la fin. Au niveau du résumé, la youtubeuse Cassandra Bouchard nous parle d'où elle vient. Donc elle a 26 ans, ça fait 3 ans qu'elle a sa chaîne YouTube, ça fait 1 an qu'elle en vit. Elle est très humble par rapport à son parcours. Elle dit qu'elle n'est pas nécessairement la meilleure placée pour parler de ce sujet-là, mais qu'on n'a pas besoin d'être le meilleur dans la vie pour faire les choses. Elle nous partage comment elle a toujours détesté l'école puis que pour elle, c'était pas du tout intéressant de suivre la norme sociale. Puis dans ce livre-là, elle va nous raconter comment elle vit de son métier et surtout comment qu'elle gère son statut d'influenceur. L'entrée de jeu pour mon appréciation, je dirais que j'ai beaucoup aimé comment qu'elle a mentionné le fait que se comparer, c'est ne pas reconnaître sa propre valeur. Elle a abordé aussi des sujets comme les relations de couple trop exposées parce qu'elle, ça l'a concernée. Elle avait le sentiment après ça qu'elle devait quelque chose aux gens, donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Souvent, par contre, elle était beaucoup trop en surface à mon goût, donc elle commençait avec des pistes de réflexion vraiment intéressantes, comme quoi elle se demandait si notre génération, on avait un manque à combler ou d'où venait ce besoin-là si fort d'attention puis d'être aimé et de reconnaissance, mais elle nous laissait là. Là, on va parler de la partie témoignage. J'ai personnellement, honnêtement, été assez déçue de cet aspect-là qui était quand même mis de l'avant. La première chose que j'aurais à dire, c'est qui ce monde-là? Non, j'exagère, je connaissais quand même la plupart des gens, mais pour ceux que je connaissais pas, ça restait des inconnus pour moi. T'avais la photo, t'avais le nom, mais ça me disait rien, puis il n'y avait pas de contexte, il n'y avait pas de présentation. Donc ça, je trouvais que ça me manquait un petit peu. Comme mon préféré, Louis-José Hood, le dit si bien en parlant de la voix. 2 millions qui vous connaissent, c'est vraiment le fun. Mais 6 millions qui vous connaissent pas, c'est tellement beaucoup plus. Alors c'est ça, je trouvais qu'il y avait une petite opportunité manquée là, parce que s'il y avait eu ne serait-ce qu'un mini profil avec c'est quoi ton créneau, est-ce que c'est la mode, est-ce que c'est le maquillage, est-ce que c'est lifestyle, est-ce que c'est sport, et c'est quoi tes plateformes, est-ce que t'es juste sur Instagram, est-ce que t'as une chaîne YouTube, est-ce que t'as juste un site web. C'est ça. Tu sais, il y a des gens que j'aurais peut-être voulu suivre après, mais à cause que j'avais aucun contexte puis je savais pas c'était qui, ben... Même Rosalie Lessard, par exemple, c'est une youtubeuse que je connaissais déjà, mais son témoignage faisait comme à peine 5 lignes, puis il m'apprenait rien de vraiment spécial ou précis ou que je connaissais pas. Je me suis laissée comme note à la page 191 qui est le profil de Marie Gagné. Les réseaux sociaux ont définitivement changé ma vie puisque c'est mon emploi à temps plein maintenant. J'ai toujours été une personne très créative qui adore interagir avec les autres et c'est exactement ce que mon métier me permet de faire aujourd'hui. Tu sais, ça va pas personnel que, mon Dieu, j'ai lu son histoire puis j'ai le goût d'aller la suivre. Non, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, donc... Dans mes chapitres préférés, il y avait celui qui parlait du sentiment d'imposteur que j'ai trouvé très inspirant et le chapitre 12 aussi qui s'appelle « C'est pas à coup de filter qu'on va apprendre à s'aimer comme on est ». Ça, c'est un justement que je trouvais qui allait vraiment plus en profondeur puis que là, j'ai fait « wow » en voyant sa réflexion. Donc, c'était un qui était pas en surface du tout. Avant de vous donner ma note, je voulais souligner le fait que j'avais beaucoup aimé la transparence de l'auteur, le fait qu'elle nous donnait vraiment accès à son expérience personnelle. J'ai beaucoup aimé le fait aussi qu'on sentait qu'elle avait toujours son public qui était plus jeune en tête. Donc l'exemple qu'elle donnait, les conseils qu'elle donnait. Alors ça, j'ai bien apprécié cet élément-là parce qu'elle disait par exemple que malgré tout, c'est pas un lifestyle qui va convenir à absolument tous les types de personnes. Alors j'ai tenu compte de tout ça pour baser ma note. Mais je ne pouvais pas passer à côté de 2 incontournables qui m'ont vraiment déçue. La première, c'était la partie témoignage parce que quand ça a été affiché comme ça, 13 influenceurs québécois nous parlent des vraies affaires, je pensais qu'on irait beaucoup plus en profondeur que ça. Là, j'ai eu le droit à des témoignages, je sais même pas si on peut dire ça parce que c'était rien de personnel, rien de très précis, puis c'est ça que j'aurais voulu. J'aurais voulu une partie d'histoire que je retrouverais pas ailleurs, juste dans ce livre-là, d'une personne que j'aime beaucoup. Je l'ai quand même vu dans le profil de Jessie Nadeau que j'ai beaucoup apprécié. Faut que je dise ce qu'il en est parce que vous me suivez, parce que vous voulez mon opinion honnête de quelqu'un qui a lu quand même 77 livres cette année. Donc,
pour moi, l'écriture, c'était quand même une faiblesse parce que on se branchait pas sur le je pense et le je pense. Ça a l'air vraiment niaiseux, mais quand c'est dans la même phrase, on dirait qu'il y a quelque chose qui marche pas. Là, ça filait surtout plus parler que écrit. Mais ça, c'est correct, elle a choisi, mais là, c'est juste que dans la même phrase, quand t'as la contraction puis le ne pas, exemple, je te dis, je ne pense pas que il y a quelque chose qui marchait pas puis que ce n'est pas naturel à mes oreilles. Puis c'est ça, il y avait vraiment beaucoup de répétitions. Là, je pense dans une page, il y avait comme 6 fois le mot livre, puis 4 fois le mot lire. C'est des détails que peut-être que la plupart des gens ne remarqueront pas, mais moi, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Alors pour toutes ces raisons, je vais quand même donner la note de passage à ces livres-là, c'est-à-dire 3 bols de riz sur 5, pas par complaisance, pas parce que ça a été un produit reçu, au contraire, j'ai été très honnête comme vous avez pu voir. Je l'ai donné 3 sur 5 à cause que selon moi, j'étais pas le public cible. Ça a l'air drôle à dire parce que je connais quand même les réseaux sociaux, puis je connais les gens qui sont de mon âge puis qui font environ la même chose que moi. Mais je pense que ce livre-là, c'était davantage pour soit les plus jeunes qui voudraient peut-être apprendre comment faire ce métier-là, ou pour les parents qui ont des jeunes qui voudraient faire ce métier-là puis qui savent pas comment les encadrer ou qui savent pas c'est quoi ou ils savent pas comment les conseiller. Donc ce livre-là, pour vrai, c'est bon pour ça parce que la partie Q&A à la fin, dont les questions étaient vraiment bien sélectionnées, je dois le souligner, ben ça va être vraiment plus la partie qui vont les aider puis peut-être mieux comprendre la réalité de leurs enfants influenceurs / créateurs de contenu. Je vais pas en rajouter, mais un petit détail aussi un peu qui m'a agacé ou une autre opportunité manquée à mon avis, c'est le manque de visuel. Là, je parle pas au niveau des photos, il était super belle, c'était au niveau du texte. Puis j'aurais pris une présentation un petit peu plus aérée. Puis ça n'a pas été la majorité, là. C'était juste quelques fois, je trouvais que, mon Dieu, il y avait comme 2 pages, puis c'était juste 2 blocs de texte sans paragraphe. Alors en conclusion, j'espère que vous avez compris que c'était pas juste du négatif ce livre-là. Au contraire, je n'aurais pas donné la note de passage s'il y avait eu rien que j'aurais trouvé qui valait le votant. Au contraire, je trouve que son témoignage se vaut. C'est juste que moi, j'avais pas l'impression d'avoir appris quelque chose de nouveau, puis je voulais vous dire pourquoi. Par contre, je tiens à mentionner que Cassandra a bien fait la partie envers des médias sociaux, c'est-à-dire montrer vraiment le côté positif et négatif du web. Elle était vraiment très neutre là-dessus, même si elle nous parlait de son expérience personnelle. Alors si vous souhaitez vous re-questionner sur la place que les réseaux sociaux ont dans votre vie, ce livre-là peut vous aider. Likez cette critique-là si elle vous a plu et abonnez-vous pour plus de vidéos de livres. Sur ce, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!